Cercle de femmes. Dans ce livre, j'ai mis toute mon expérience de cercle de femmes que j'ai vécu à Minorque, aux Baléares, depuis les années 2003 jusqu'aux années 2010. Et après, quand je suis arrivée en France, à La Roche-sur-Yon, j'ai relancé les cercles de femmes. Et donc, cercle de femmes, c'est quoi exactement? Un cercle de femmes, c'est quand toutes les femmes elles se réunissent en clos privé, en toute confidence, en toute sécurité, en toute bienveillance et bienfaisance, pour échanger, partager autour de leur histoire de femme. Tout simplement. Des fois, il y a une thématique, des fois, il n'y a pas de thématique. Et là, entre nous, on va se partager nos expériences, nos conseils, nos petits trucs, nos petits rituels, nos petites habitudes. On peut se tirer des petites cartes avec des messages, voilà. On se soutient. Et en plus, on se soutient aussi dans la relation avec l'homme. Vous voyez, parce que dans le féminin sacré, en fait, nous avons du masculin et du féminin. Donc, pourquoi rejeter les hommes alors que nous avons du masculin? Voilà, petite parenthèse. Donc, cercle de femmes, j'ai tout mis dedans. Donc, j'ai mis des méditations, des visualisations, des respirations, des rituels. Et aussi, j'ai mis des parties dans lesquelles vous pouvez dessiner, écrire, représenter vos différentes facettes. Et vous êtes guidé donc pour le faire. Alors, il y a des jolies images. Je vais essayer de vous montrer des images. Alors, ça, c'est un tableau en fait que j'ai créé moi-même après une méditation avec mon féminin. Un tableau qui existe, qui est dans ma maison. Et après, donc, vous avez toute la présentation. Il y a des poèmes autour de la femme, autour de la déesse, autour de la lune, autour de la rose aussi. J'ai mis bah oui, voilà, des poèmes sur la femme. Et après, vous avez toute une présentation. Et après, ben, vous avez comment utiliser le livre. Voilà, des images autour du cercle de femmes. Il y a donc après tout ce qui est la symbolique du féminin sacré. Entre autres la rose. Puisque en féminin sacré, vous avez donc des représentants du féminin hautement évolués, si je peux dire, comme Marie-Madeleine, comme Marie, comme Isis, comme Diane. Et il y a, selon chaque culture, des femmes qui représentent le féminin sacré et que nous utilisons dans ce cheminement pour les avoir en représentation et avoir comme un modèle ou un reflet de nous-mêmes. Ça nous permet de développer tout ce que nous avons à l'intérieur vers l'extérieur en toute sécurité. En fait, ce sont que des outils. Voilà, j'ai mis quoi d'autre? Toutes les symboliques, le trône, la couronne, le manteau, le sceptre. Oui, ce sont des symboles de pouvoir, mais version féminin. Voilà, donc vous avez des images autour de la lune, parce qu'il y a bien sûr des invocations à la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune, si vous voulez, elle représente le féminin dans sa facette cachée d'émotion, de ressenti, d'intuition, de perception. Voilà, vous voyez, encore de la symbolique. Et ensuite, vous allez trouver, alors, il y a plein de petits poèmes, hein, c'est vrai que je vous ai mis pas mal de choses dedans. Des rituels, et encore des rituels. Et il y a bien sûr une partie, vous voyez là, c'est un parchemin, c'est je m'engage avec moi-même. Ben oui, il faut bien s'engager avec soi-même, donc il y a des parties pour se signer à soi-même, son propre engagement. Et après, vous avez le voyage qui commence, parce que vous allez découvrir chaque archétype de la femme. Voilà, c'est la jeune fille, avec une partie pour dessiner, une partie pour écrire. Et à chaque fois, vous avez la présentation de l'archétype, la rose qui correspond à l'archétype. Et à chaque fois, voilà, vous allez donc découvrir les 12 archétypes comme ça. Vous voyez, je vous ai fait plein d'illustrations qui seront ensuite les cartes de mon oracle. Et ensuite, jusqu'à la fin, pour aboutir, quand on a traversé ces 12 facettes, nous arrivons donc à la déesse. La déesse, elle est où la déesse? Donc je vous ai fait il y a toujours, parce qu'il y a 12 archétypes, donc vous voyez, il y a plusieurs pages. Et à la fin, on arrive donc sur la déesse.
représentation vraiment différente de la déesse, hein. Il n'y a pas une représentation, chacun se ressent tel qu'elle est. Voilà, avec toujours une partie pour écrire la déesse qui est en nous, pour la représenter. Et ensuite, vous avez la méditation du trône. Donc ça, c'est issu d'une technique énergétique et évolutive autour du féminin, avec la dénommée déesse chinoise Wanjing, avec le trône. Donc là, vous allez découvrir tout un travail personnel pour acquérir le pouvoir, le manteau du pouvoir, la couronne, le sceptre, ça c'est le calice qui représente aussi l'utérus, le sceptre. Voilà. Et après, il y a tout un travail autour de la déesse. Voilà, je vous ai mis tout ça. Et après, vous avez une partie où vous pouvez écrire votre propre histoire, mettre avec des petites phrases guidées pour vous aider si vous êtes un peu bloqué, ce qui est à l'intérieur de vous vers l'extérieur et le garder en mémoire dans votre livre. C'est comme si vous allez commencer à écrire votre livre de votre histoire personnelle et de qui vous êtes en tant que femme. Voilà, voilà. Après, il y a un coloriage. Je suis en train de créer aussi un cahier de coloriage autour de mes créations, propres créations, que je transforme en dessin de coloriage. Voilà ainsi pour Cercle de Femmes. Donc, il est sur soit Amazon, soit vous m'écrivez, je vous l'envoie avec un petit cadeau. Je vais vous dire ce que c'est, hein. Et voilà, voilà. Et je l'adore. Je l'aime. Voilà, voilà. Belle journée. À très vite.